Imaginez-vous vous réveiller un jour et sentir que votre esprit ne vous domine plus, que vos journées s'écoulent avec légèreté, que chaque décision émane de votre fort intérieur et non de l'extérieur. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage intérieur capable de tout changer. Grâce à 12 exercices simples, vous découvrirez comment harmoniser votre esprit et, à votre grande surprise, votre vie s'harmonisera elle aussi. Il s'agit d'un guide pratique, bien plus qu'une superstition. C'est une véritable invitation à vivre dès aujourd'hui avec plus de calme, de clarté et de liberté. Car lorsque l'esprit est clair, la vie répond. Bienvenue dans cette étape vers une version plus authentique de vous-même. Pour mettre de l'ordre dans votre vie, il faut organiser votre esprit. Quand vous ouvrez un tiroir et que tout est en désordre, votre premier réflexe est de le vider, d'enlever la poussière, de regarder ce qu'il contient, de jeter le reste et de ranger l'essentiel. C'est la même chose pour votre esprit. Mais la grande erreur est de croire que cela suffit. Le véritable changement commence à l'intérieur. Être attentif à son esprit, c'est prêter attention aux pensées vagabondes, aux émotions fugaces, emportées par le vent, aux automatismes qui se répètent. C'est observer l'espace de son attention, ce qui règne en soi et dicte ses réactions. Car si le chaos règne, la vie sera le reflet de ce désordre. Et si cet esprit devenait un allié plutôt qu'un obstacle, cet effet se répercute sur tous les aspects de votre journée. Comment commencer? Au réveil, prenez un instant. Respirez profondément. Sentez votre corps se détendre. Observez les pensées qui vous viennent sans les juger. Laissez-les apparaître, sans chercher à les contrôler. Contentez-vous d'observer. Puis, au cours de la journée, prenez quelques instants pour identifier les moments où vous réagissez sous l'effet de la tension. Un mail irritant, un commentaire agaçant, un volant qui vous serre l'habitacle. Voilà l'esprit en pilotage automatique. Or, donner des ordres à l'esprit ne signifie pas le faire taire, mais répondre d'un autre point de vue. Cela crée un espace intérieur, où vous choisissez, où l'esprit ne vous domine plus, mais où vous le gouvernez avec conscience. Peu à peu, cet espace s'étend et vous pouvez désormais l'utiliser pleinement. Et lorsque vous l'observez, vous modifiez la relation. C'est un changement invisible de l'extérieur, mais puissant de l'intérieur. Ne faites pas semblant d'écouter votre esprit immédiatement. Ce serait le bruit de l'agitation. Ordonnez-le jour après jour, minute après minute. Et lorsque votre attitude envers la vie change, d'autres priorités, d'autres énergies, un autre rythme. Votre esprit devient moins envahissant, votre vie plus légère. Un nouvel état intérieur s'installe, un état qui respire plus lentement, qui écoute, qui agit en pleine conscience. Et lorsque cette boussole guide vos journées, toute votre vie s'harmonise. Alors, organiser votre vie ne sera plus un acte de force, mais le fruit naturel d'une plus grande sérénité. Car ce qui change, c'est ce que vous faites, mais la manière dont vous le faites. Et ce changement commence ici, maintenant, avec vous. Voyez les choses telles qu'elles sont, et non telles que vous les craignez. Le plus grand voile qui nous empêche de vivre en toute lucidité est extérieur, mais intérieur. Ce qui nous blesse, c'est ce qui arrive, et non ce que nous imaginons. Nous passons notre vie à interpréter, à anticiper, et ce brouillard de projection nous échappe. Lorsque vous regardez quelque chose et que votre esprit a déjà décidé de sa signification, de ce qu'il représente ou de ce qu'il peut vous apporter, arrêtez de le regarder. Vous regardez une situation et vous êtes dans votre milieu. Vous regardez une personne et vous voyez votre blessure. Vous regardez l'avenir et voyez votre insécurité. C'est comme si la vie était un individu qui réfléchit le plus à l'intérieur que le monde est là. Pour ce qui est de sa demande à Valentin, il faut reconnaître que beaucoup de choses ne sont pas la vérité, si votre version d'elle. Imaginez une discussion. Quelqu'un vous dit quelque chose et vous le prenez comme une attaque. Mais peut-être que cette personne exprimait simplement sa frustration ou sa fatigue. Sans vous en rendre compte, vous interprétez chaque mot à travers le prisme de vos propres blessures. Vous ne comprenez pas ce qu'elle dit, mais ce que vous imaginez. Ainsi, vous vivez la plupart du temps à défendre des idées qui n'existent que dans votre esprit. Lorsque vous apprenez à connaître la réalité sans le filtre de la peur ou du désir, la vie se simplifie. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler.
Vous n'avez pas à lutter contre ce qui pourrait arriver. Vous agissez avec plus de précision, plus de calme, plus d'authenticité. Voir les choses telles qu'elles sont ne signifie pas être passif. Cela signifie réagir à la réalité telle qu'elle se présente, et non à l'histoire que votre esprit vous raconte. C'est l'art de regarder sans distorsion. En le pratiquant, vous réalisez que de nombreuses situations ne sont pas si graves, que beaucoup de gens ne sont pas vos ennemis, et bien des problèmes se résolvent en les observant sans jugement. L'esprit craint ce qu'il sait, c'est pourquoi il invente des explications rassurantes, même si elles sont douloureuses. Mais si vous osez demeurer quelques secondes de plus dans le vide de l'inconnu, si vous laissez l'expérience vous parler sans chercher à la nommer, quelque chose en vous s'ouvre. La clarté naît de ce silence. Il s'agit de répéter le positif, mais de regarder ce qui est, sans artifice. Si vous ressentez de la tristesse, regardez-la. Si vous avez peur, reconnaissez-la. Si vous ressentez de la colère, observez-la. Chaque émotion est une visite qui vous révèle quelque chose que vous aviez caché. Lorsque vous les ignorez sans chercher à les changer, elles perdent leur pouvoir. La vérité fait mal, mais ce qui fait mal, c'est de refuser de la voir. Ce qui fait mal, c'est de s'efforcer de maintenir une image qui ne correspond plus. L'habitude de voir les choses telles qu'elles sont transforme votre rapport à tout. Vous cessez de vous disputer autant, car vous n'avez plus besoin d'avoir raison. Vous cessez de souffrir autant, car vous ne vous accrochez plus à l'idée de ce qui devrait être. Vous commencez à vivre avec plus de présence, avec plus de légèreté. Même dans les moments difficiles, vous trouvez la sérénité, car vous savez que ce que vous voyez n'est qu'une partie d'un tout plus vaste. La peur se dissipe lorsque la lumière de la conscience pénètre là où régnaient les ombres. Vous pouvez vous y exercer chaque jour. Si quelqu'un vous dit quelque chose qui vous dérange, respirez profondément et demandez-vous « De quoi s'agit-il réellement ? Est-ce que je réagis au fait lui-même ou à mon interprétation ?» Observez sans vous blâmer. Au début, cela demande des efforts, car l'esprit cherche à avoir raison, à imposer sa propre version des faits. Mais peu à peu, vous gagnez la liberté de vous libérer de ce jugement. Vous n'avez plus besoin de colorer le monde pour vous sentir en sécurité. Vous découvrez que vous pouvez accepter la réalité telle qu'elle est. Lorsque vous acceptez les choses telles qu'elles sont, votre vie s'aligne sur la réalité et non sur la peur. Vos décisions deviennent plus sages, vos paroles plus précises et vos relations plus sincères. Tout devient plus clair, car vous ne regardez plus à travers le filtre de la peur, mais celui de la compréhension. Et cette clarté, silencieuse mais profonde, c'est le germe d'une vie paisible, car la souffrance se nourrit de la confusion, et lorsque l'on apprend à connaître, la confusion se dissipe. Alors la vie, avec ses lumières et ses ombres, cesse d'être une menace et devient un guide. Choisir la simplicité. Nous vivons entourés de stimuli qui sollicitent notre attention. Écran, messages, notifications, voix, engagement. Tout semble urgent, tout se dispute un instant de notre énergie. Mais la plupart de ces choses ne sont pas essentielles. Ce sont des bruits parasites, à la fois extérieurs et intérieurs, des pensées qui se répètent, comparaison, exigence. Ce bruit nous occupe, mais nous vide de notre substance. Il nous donne l'illusion d'avancer, alors qu'en réalité nous tournons en rond. Choisir la simplicité, c'est s'opposer silencieusement à ce surpoids. C'est posséder moins d'objets, mais libérer son esprit de ce qui est inutile. La simplicité n'est pas la pauvreté, c'est la liberté. C'est la capacité d'apprécier ce que l'on a sans avoir constamment besoin de plus. C'est découvrir que la plénitude ne dépend pas de l'accumulation, mais du lâcher-prise. En apprenant la simplicité, on réalise que beaucoup de choses nécessaires ne faisaient que nous distraire de l'essentiel. On commence à apprécier le calme, le silence, les pauses. On comprend qu'on n'a pas besoin de chaque instant bruyant pour se sentir vivant. Dans le silence, l'esprit s'apaise et le cœur s'exprime. Mais choisir la simplicité n'est pas toujours chose aisée. Le monde nous pousse vers la complexité. Il nous dit qu'il faut être plus. Plus de succès, plus de reconnaissance, plus d'expérience. Et lorsque nous atteignons cet idéal, nous avons l'impression d'être quelqu'un. Ce sentiment de manque, c'est précisément ce que la simplicité vient guérir. Car lorsqu'on va à l'essentiel, on découvre qu'on n'est rien. Ce qu'on cherchait était déjà en soi. La simplicité est un quotidien. Elle s'acquiert soudainement,
elle se cultive. Elle commence par observer cette énergie accumulée. Peut-être avons-nous accumulé des relations qui ne nous apportent plus rien, des habitudes qui remplissent notre temps mais vident notre âme. Lâcher prise fait toujours mal, parfois c'est libérateur. Chaque fois que vous vous débarrassez de quelque chose dont vous n'avez pas besoin, vous libérez un espace intérieur. Cet espace est une force, car il vous permet de respirer, de penser et de ressentir sans précipitation. L'esprit confond souvent simplicité et ennui, et pourtant c'est bien le cas. La simplicité n'apaise pas la vie, elle l'illumine. Lorsque le bruit cesse, la beauté se révèle. Vous entendez le vent, vous percevez la saveur de l'eau, vous sentez les battements de votre corps. Une chose simple, passée inaperçue dans le brouhaha. On commence à comprendre que l'extraordinaire réside dans la nouveauté, dans la clarté, dans la sincérité, dans le partage, dans l'authenticité. La simplicité nous ramène au présent, à la gratitude, à la profondeur du quotidien. L'esprit aussi se simplifie. Quand on cesse de nourrir le superflu, nos décisions deviennent plus claires. Il n'est pas nécessaire de trop réfléchir pour agir. L'action découle de la clarté. Le mental est le terreau fertile du calme, car lorsque l'esprit est encombré, il n'y a plus de place pour la sagesse. C'est dans le silence que la sagesse surgit. En choisissant la simplicité, vous levez le masque du superflu. Vous n'avez plus besoin d'impressionner, de faire des démonstrations, ni de courir, vous vous autorisez à sans fioriture. Et cette authenticité est une forme de richesse inestimable. La simplicité est la porte de la paix, car il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de lutte entre ce que l'on possède et ce que l'on désire. Il y a la gratitude. Chaque jour, vous pouvez la pratiquer. Éliminez le superflu. Écoutez plus que vous ne parlez. Laissez de l'espace entre vos mots et vos pensées. Observez ce qui compte vraiment. Quand votre environnement se simplifie, votre esprit respire. Et quand l'esprit respire, la vie s'harmonise. Tout s'emboîte naturellement. La simplicité n'est pas une fin en soi, mais un chemin. Chaque pas que vous faites vers elle vous éloigne du tumulte et vous rapproche de vous-même. Car en choisissant la simplicité, vous choisissez la beauté dans l'essentiel. Et à cet instant, la vie retrouve son sens. Agissez avec calme, non avec précipitation. La précipitation est devenue un symbole de réussite. Plus vous êtes occupé, plus vous paraissez important. Mais derrière cette frénésie se cache un esprit agité qui craint de s'arrêter. On nous a appris que celui qui s'arrête perd, alors qu'en réalité, celui qui ne s'arrête jamais se perd. Agir avec précipitation, c'est agir par peur. Peur d'être en retard, peur de ne pas y arriver. À moins que cela ne suffise. Mais lorsque le calme s'installe, l'action devient précise, profonde et consciente. Le calme n'est pas la passivité, c'est la maîtrise de soi. C'est la capacité de répondre clairement, sans se laisser emporter par l'urgence du moment. La précipitation naît de la confusion intérieure. Quand on sait où l'on est plus rapide. Et plus on court, moins on voit. Le mouvement incessant donne l'illusion d'avancer, mais en réalité, on tourne en rond. Le calme, au contraire, permet d'embrasser l'ensemble. Il révèle le chemin le plus court, car il élimine le superflu. Dans le calme, chaque décision prend un sens, chaque mot une signification, chaque silence une valeur. On agit pour fuir le néant. On agit pour créer quelque chose qui ait du sens. Il y a une grande différence entre réagir et répondre. Réagir, c'est agir dans l'urgence, par impulsion, sans réfléchir. Répondre, c'est agir avec calme, en pleine conscience. Lorsque vous êtes calme, votre énergie se disperse et se concentre. Et cette concentration est la clé de l'efficacité. Combien de fois prenons-nous des décisions que nous regrettons ensuite, simplement parce que nous n'avons pas eu le temps de réfléchir? Le calme, c'est ce souffle qui nous empêche de dire ce que l'on ne ressent pas ou de faire ce que l'on ne veut pas. Mais rester calme ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie garder le cœur ouvert, même au cœur du chaos. C'est un état intérieur qui ne dépend pas des événements extérieurs, mais de la relation que l'on entretient avec soi-même. Quand le calme nous habite, les problèmes cessent d'apparaître insurmontables. Ils deviennent des étapes. Le calme offre une perspective nouvelle.
et cette perspective ouvre la liberté. Cultiver le calme exige de la conscience. Il s'agit de prendre conscience des moments où l'agitation nous submerge, lorsque nous pensons que tout doit être immédiat, qu'il n'y a pas de temps à perdre, et que nous réagissons instantanément. C'est alors qu'il faut s'arrêter, inspirer, expirer lentement. Personne n'a besoin de cela, seulement votre esprit. Dès que l'esprit perçoit l'espace du silence, relâchez l'urgence. Et à cet instant, vous reprenez le contrôle. Le calme transforme vos relations. Vous cessez de réagir avec rage, d'accumuler des tensions qui ne vous appartiennent pas. Vous commencez à écouter davantage, à parler avec intention, à regarder sans précipitation. Le calme a un pouvoir magnétique. Il est contagieux. Lorsque vous êtes calme, l'environnement reste immobile. C'est comme si l'énergie de l'ensemble se réorganisait autour de vous. Cela transforme aussi votre productivité, car dans le calme, vous agissez en pleine présence. Chaque action bénéficie de votre attention, ce qui multiplie ses résultats. Vous n'agissez plus pour le simple plaisir d'agir, mais avec sens. Et le sens donne une direction, et la direction donne un but. Ainsi, sans courir, on s'éloigne. La précipitation promet des résultats, mais vole la profondeur. Le calme se déploie lentement, mais laisse une empreinte. C'est le rythme de la nature, de la respiration, du cœur. Aucune fleur n'éclot en criant, aucune rivière ne se précipite dans son cours. Chaque chose a son temps. Quand on apprend à se mouvoir en harmonie avec ce rythme, on découvre qu'il est inutile de forcer quoi que ce soit. Tout se réalise quand on est préparé, pas quand on se précipite. Chaque fois qu'on se calme, on brise une chaîne de peur. Et chaque fois qu'on s'éloigne de cette sérénité, on fait un pas vers une vie plus sage. C'est faire moins, mais agir autrement. Depuis le silence qui observe, depuis la certitude qui ne crie pas, depuis le centre qui n'a pas besoin de se manifester. Dans ce calme, l'action devient pure, authentique, lumineuse. Car le calme n'est pas une fin en soi, c'est le chemin à parcourir. C'est le silence qui donne de la force, la pause qui donne du sens, le regard qui perçoit au-delà du bruit. Et lorsque vous agissez depuis cet espace, vous accédez à quelque chose d'essentiel. La vie s'accélère certes avec précipitation, mais avec présence. La transformation qui naît de la constance. La plupart des gens aspirent à changer de vie, mais rares sont ceux qui sont prêts à le faire progressivement. Chacun rêve d'un grand bouleversement, d'une révélation, d'un moment décisif. Pourtant, la véritable transformation ne survient pas soudainement. Elle s'installe lentement, presque silencieusement, comme le lever du soleil qui dissipe la nuit sans que l'on s'en aperçoive. La constance est cette force invisible qui nous fait passer de ce que nous sommes à ce que nous pouvons devenir. Ce n'est pas un acte héroïque, c'est un choix quotidien. C'est se relever et réessayer, même sans résultat visible, même quand on se dit que c'est absurde. La constance est la preuve de l'amour-propre. Car dans un monde qui nous pousse au changement immédiat, choisir la persévérance est un acte de foi. Foi en son propre cheminement, en son propre rythme, en sa propre évolution. Parfois, en regardant en arrière, on a le sentiment d'avoir progressé. Mais si vous restez calme, vous réalisez que chaque pas a laissé une empreinte. On voit les racines lorsqu'elles s'enfoncent, mais ce sont elles qui soutiennent l'arbre. Il en va de même pour vous. La transformation ne s'obtient pas en accomplissant beaucoup de choses en peu de temps, mais en faisant l'essentiel chaque jour. L'esprit recherche des résultats rapides car il est incertain. Il veut des tests, des garanties, des résultats immédiats. Mais l'âme sait que les vraies choses mûrissent dans le silence, que les changements profonds exigent de la patience. Chaque jour, vous choisissez de continuer, même si vous n'en avez pas envie, vous vous rapprochez de votre être intérieur. Chaque fois que vous prenez un petit engagement envers vous-même, vous devenez plus fort. La constance se mesure en heures ou en apparence, mais surtout en loyauté. Ayez foi en ce que vous savez être bon, même si le monde ne le voit pas. Cela peut consister à méditer quelques minutes, marcher en silence, écrivez vos pensées, prenez soin de votre corps, ou arrêtez-vous simplement pour respirer. Ces petits gestes, répétés intentionnellement, créent une force intérieure à laquelle rien d'extérieur ne peut résister.
Il y a quelque chose de profondément libérateur à cesser de rechercher les grandes réussites et à commencer à valoriser les petites choses, car le véritable changement réside dans les grands pas, mais aussi dans les petits mouvements qui se répètent jusqu'à devenir une partie intégrante de vous-même. Si vous êtes en harmonie avec la nature, vous voyez, tout ce qui grandit le fait avec un rythme. Aucun arbre ne doit pousser plus vite. Il suffit de faire confiance à son processus, jour après jour, sans impatience. Ainsi grandit aussi l'âme, la constance et la discipline du cœur. Ce n'est pas de la rigidité, c'est de l'engagement, c'est la perfection, c'est la présence. Il y aura des jours de doute, des jours de fatigue, des jours où vous aurez envie de tout abandonner. Mais si vous vous souvenez de ce qui vous a poussé à commencer, vous trouverez la force de continuer, et cette force viendra de l'extérieur comme de l'intérieur. Car la constance n'est pas un fardeau, c'est une forme d'amour. Lorsque vous êtes constant, votre énergie se stabilise. Vous n'avez plus besoin de passager, car la motivation devient une habitude. Et lorsqu'une chose devient une habitude, elle cesse d'être un effort. Elle se met à couler de source. La constance nous apprend à faire confiance au temps, à respecter nos méthodes, à ne pas mesurer notre valeur à l'aune de nos résultats. Elle nous apprend à comprendre que chaque jour compte, même ceux où rien ne semble changer, et un jour, sans même s'en rendre compte, on se retourne et tout est différent. Nos pensées sont plus claires, nos émotions plus sereines, nos décisions plus sages. On ne sait pas quand c'est arrivé, mais c'est arrivé. Car la transformation se fait toujours ainsi, lentement, humble, profond. La constance est essentielle, elle ne doit pas être abandonnée. Il faut persévérer lorsque l'esprit s'impatiente, lorsque le monde nous distrait, lorsque la fatigue nous envahit. Et c'est dans cette persévérance que l'on se transforme, car ce qui transforme, ce n'est pas le résultat, mais le chemin parcouru avec fidélité. Inutile de courir, il suffit de garder le rythme. Inutile de viser la perfection, il suffit d'agir avec présence. Chaque petit geste que vous souhaitez accomplir est une graine qui germera plus tard. Et lorsqu'elle germera, vous comprendrez que tout avait un sens, que chaque étape en valait la peine. La constance transforme certes votre vie au jour le jour, mais elle change à jamais votre rapport à la vie. Elle vous apprend que le pouvoir réside dans l'action, mais aussi dans la fermeté, qu'il vous faut connaître toutes les réponses, mais seulement le courage de continuer à chercher, qu'il vous faut parcourir le chemin dans son intégralité. Passez simplement à l'étape suivante, car la transformation s'accompagne de l'empressement de celui qui recherche des résultats, mais aussi de la patience de celui qui a confiance. Et quand on a confiance, la vie répond. Vivez avec clarté, liberté et compassion. Lorsque vous atteignez ce stade de votre cheminement, quelque chose a changé en vous. Vous n'avez plus besoin de tout contrôler, de tout justifier, ni de fuir. Vous avez appris à observer, à lâcher prise, à respirer. Vous avez compris que la clarté naît de la compréhension de toute chose, mais seulement lorsqu'on cesse de s'accrocher à ce que l'on comprend déjà. Vivre avec lucidité, c'est regarder la vie sans le voile de la peur ni les ombres du passé. C'est voir la réalité telle qu'elle est et agir en conséquence. La lucidité vous rend invulnérable, elle vous éclaire. Elle vous permet de reconnaître vos sentiments, vos besoins, ce que vous devez laisser derrière vous. L'esprit clair, la vie devient plus simple. Plus besoin de chercher les réponses partout, car vous découvrez que la sagesse se trouve à l'extérieur. Mais dans ton silence, cet espace intérieur où règne le bruit, seule la présence compte. La clarté t'apprend à faire confiance à ton intuition, à distinguer l'essentiel du superflu, à comprendre que tu n'as pas besoin de combler chaque vide, car ce vide est ta liberté. La liberté intérieure, c'est faire ce que tu veux, sans être asservi par tes peurs. C'est choisir sans le poids du passé ni la pression de l'avenir. Agir en partant de son propre centre et non en fonction des attentes d'autrui, c'est agir en toute liberté. On ne recherche plus l'approbation, car notre paix intérieure ne dépend plus de celle des autres. On commence alors à prendre des décisions qui reflètent notre véritable nature, et non ce que les autres attendent de nous. Cette cohérence nous révèle une force insoupçonnée. La liberté n'est pas l'absence de limites, mais la conscience du choix. On ne peut pas changer toutes les circonstances, mais vous pouvez choisir comment agir. Vous pouvez choisir le calme plutôt que l'offense, la patience plutôt que la frustration, l'espoir plutôt que le doute. Cette capacité de choisir est le véritable pouvoir. Car la liberté extérieure existe, mais personne ne peut nous la ravir.
Et lorsque la clarté et la liberté sont trouvées, la compassion n'est plus distante ni froide, mais profondément humaine, à commencer par toi. Toi, car chacun, d'une manière ou d'une autre, cherche son chemin, même ceux qui le veulent, même ceux qui sont perdus. La compassion justifie, elle comprend, elle recherche la punition, elle recherche la compréhension. C'est regarder les autres sans jugement, en se souvenant que toi aussi tu as connu l'erreur, la confusion, la peur. La compassion affaiblit, elle fortifie, car lorsque le cœur s'ouvre, la colère s'apaise. Lorsque vous portez un regard bienveillant sur ce que vous avez jugé, c'est qu'en vous réside une force saine. La compassion transforme non seulement votre relation aux autres, mais aussi votre relation à vous-même. Elle vous apprend à pardonner, à vous traiter avec douceur, à renoncer à l'exigence de perfection. Puisque vous comprenez que la perfection était le but ultime, la paix est là. Vivre avec clarté, liberté et compassion, c'est vivre en pleine conscience. C'est vivre sans masque, sans crainte du silence, sans fuir le silence. C'est accepter que tout ne peut pas être, mais que tout peut être pleinement présent. C'est comprendre qu'il faut changer le monde pour trouver la paix, simplement transformer son regard. Quand on vit à partir de cet état d'esprit, notre énergie se transforme. On cesse de s'épuiser à essayer de contrôler l'incontrôlable. On se laisse porter par le flux naturel de la vie. Accepte ce qui vient, laisse aller ce qui part, et fais confiance au processus. Cette confiance, c'est que la vie te mènera toujours là où tu dois être, même si ce n'est pas toujours là où tu as envie d'être. La clarté donne une direction, la liberté te donne du mouvement, et la compassion donne un sens à ta vie. Il arrive un moment où, après tout ce chemin pour organiser ton esprit, voir les choses telles qu'elles sont, choisir la simplicité, agir avec calme, maintenir la constance, je t'ai conduit jusqu'ici. Vers ce lieu de sérénité où il faut courir, ou montrer où l'on peut être, l'esprit et le cœur ouverts, le regard clair. Vivre ainsi signifie que les problèmes disparaissent, mais qu'ils ne vous accablent plus. Cela signifie que vous pouvez traverser la tempête et continuer à ressentir la paix, que vous pouvez avoir peur et pourtant avancer, que vous pouvez être dans le silence et vous sentir comblé. Voilà la transformation que connaissaient les anciens maîtres, celle qui se perçoit de l'extérieur, mais qui change tout de l'intérieur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez déjà entamé cette transformation, car quelque chose en vous a décidé de ne plus vivre dans la précipitation, dans la peur, dans le tumulte. Vous avez choisi la clarté, la liberté et la compassion. Vous avez choisi l'éveil. Merci de partager ce voyage avec nous. Si ces mots vous ont touché, partagez-les avec quelqu'un qui lui aussi aspire à un peu de paix. Et si vous le souhaitez, laissez en commentaire une phrase qui vous rappelle ce chemin. Je vis avec clarté et compassion. Que cette phrase vous guide chaque jour. Car lorsque l'on vit avec clarté, tout devient plus simple. Lorsque l'on vit en toute liberté, tout devient possible. Et lorsque l'on vit avec compassion, tout devient humain.